à vous tous. Bienvenue à notre célébration. Aujourd'hui, la messe est pour feu Suzanne Bérubé, feu Guy-Régent Pinault, feu Laurent Paradis-Gosselin, les parents défunts et son frère Julien, demandé par Madeleine, feu Nancy Trou, les parents et amis défunts, demandé par Adrienne Blanchette, et feu Janine Thibodeau. Il y aura un ressourcement avec Monseigneur Valérie Viennot les 3 et 4 mai prochains. Vendredi soir de 19h à 21h et samedi de 9h à 17h à la salle Raoul-Leroy. On entre par la porte arrière à l'église Saint-Pétis. Bienvenue à tous. Ce matin à la Chanterelle, il y a le déjeuner des 50 ans et plus de 8h30 à 11h. Vous êtes tous les bienvenus. En ce 5e dimanche du temps pascal, notre célébration est présidée par M. l'abbé Rodelin Blaise, à la lecture Anne Babin et au service à l'hôtel Richard Poirier. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Bonne célébration. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu le Père qui nous appelle à demeurer profondément unis au Christ ressuscité vous donne la grâce et la paix. Frères et sœurs, nous sommes les enfants de Pâques. Par la foi et le baptême, nous sommes nés à la vie jaillie du Christ ressuscité. Au commencement de cette célébration, au cœur du temps pascal, prenons conscience de notre éloignement de Dieu et implorons sa miséricorde inépuisable. Que Dieu puissant en amour et en miséricorde nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, continue d'accomplir en nous le mystère pascal. Soutiens et protège ce que tu as voulu renouveler dans le Saint Baptême, qu'il porte beaucoup de fruits et parvienne aux joies de la vie éternelle. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui viterait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saül cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment sur le chemin, Saül avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saül allait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et disputait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Parole du Seigneur.
première lecture de la première lettre de Saint Jean. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité. Et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement. Mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres, comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dit. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu.
Tu seras la louange, Seigneur, tu seras ma louange, Seigneur, dans la plus grande assemblée. C'est ce qui nous rassemble en ce moment, en ce 5e dimanche de Pâques. La liturgie nous parle de l'Église et de sa naissance. Nous avons vu dans la première lecture, Saul, le persécuteur, est devenu Paul plus tard, le grand témoin de la foi. Il lui faudra beaucoup de temps pour se faire accepter, car sa présence rappelait trop de mauvais souvenirs. Dieu peut tout changer. Dieu peut changer notre vie, il peut changer notre nom, il peut transformer tout notre être. Mais il y a son passé qui le suit. Et nous faisons parfois l'expérience, lorsque nous avons vécu une situation difficile avec une personne et que cette personne a pris la décision de changer, mais nous avons du mal à percevoir ce changement et parfois nous sommes enfermés. C'est un petit peu le cas de Saul, lui qui persécutait les chrétiens, les partisans de Dieu. Mais il a rencontré Jésus sur la route de Damas et une voix lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et ce Saul va devenir Paul, un grand témoin qui va annoncer la bonne nouvelle un peu partout. Frères et sœurs, voilà un message d'espérance pour nous, chrétiens, chrétiennes aujourd'hui. L'Esprit Saint ne cesse d'agir pour que notre témoignage donne du fruit. Le problème, c'est notre peu d'espérance. Trop souvent, nous croyons qu'au point où nous en sommes, rien n'est possible. Mais Saint Jean nous dit le contraire. Si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur. Si nous fixons notre regard sur Dieu, nous avons la certitude d'être aimés, même si nous sommes de grands pécheurs. Et fort de cette certitude joyeuse, nous pourrons à notre tour regarder les autres avec amour. Nous ne contenterons pas des paroles creuses, mais nous aimerons les autres en esprit et en vérité, tout ce jour autour de l'amour. Et nous continuons de célébrer ce grand mystère de l'Église, le mystère pascal. C'est l'apogée même de l'amour du Christ, Jésus qui a donné sa vie librement pour nous sauver. L'évangile de Saint Jean aujourd'hui insiste sur la nécessité d'être relié au Christ, comme le sarment est relié à la vigne. Jésus se présente comme la vraie vie. Ici, Saint Jean précise que Jésus est la vraie vie, cela veut dire qu'il y a des fausses. Alors, nous savons qu'un sarment ne peut vivre s'il est coupé du cep de vie. J'aime prendre cet exemple quand on veut embellir la maison, on veut un petit peu décorer la maison avec des fleurs fraîches, puis lorsqu'on va au marché ou je ne sais pas, au magasin, et puis on achète des fleurs. Et qu'est-ce qu'on fait en arrivant à la maison? On prend un pot, on verse de l'eau dedans, et puis on place notre fleur. Et puis ça peut durer, c'est beau, c'est belle, c'est comme si c'était collé au tronc, mais ça peut durer combien de temps? Pas plus que 2 semaines. Alors, si vous voulez porter du fruit, nous devons demeurer attachés au Christ. Demeurez en moi, vivez avec moi. Donc, le mot demeurer vient au moins 7 fois. Demeurez en mon amour. Il s'agit pour nous d'être vraiment attachés au Christ par la foi. Croire en lui, c'est une conversion toute une vie. L'apôtre Paul nous dit à sa manière, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi.
L'image de la vie nous invite à méditer sur ce à quoi nous dépendons. Tout vient de Dieu et retourne en lui. Mais qu'est-ce qui nous empêche vraiment de grandir? Qu'est-ce qui nous empêche de croître? À qui tenons-nous vraiment? Alors, si nous voulons porter du fruit, nous devons rester attachés au Christ. Dieu attend de nous que nous soyons de véritables disciples, des disciples missionnaires prêts à donner notre vie pour l'annonce de l'Évangile. Mais on parle de donner du fruit, mais de quel fruit s'agit-il? Et lorsque nous regardons dans l'Épître aux Galates, dans le chapitre 5, le verset 22, Saint Paul fait pour nous la distinction entre ceux qui vivent selon l'Esprit de Dieu et qui produisent les fruits de l'Esprit et ceux qui vivent selon la chair qui produisent les fruits de la chair. Voici les fruits de l'Esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la tempérance. Voilà ce que Dieu attend de nous dans nos échanges, dans notre famille, dans nos relations. Quand il viendra l'Esprit de Dieu, qu'il trouve la porte de la maison ouverte, et c'est la porte de notre cœur. Ouvre-lui ton âme, nous dit saint Ambroise. Élargis l'intérieur de ton esprit pour qu'il puisse y contempler les richesses de droiture, des trésors de paix, la douceur et de la grâce. Frères et sœurs, soyons les témoins de l'amour de Dieu qui porte beaucoup de fruits, les fruits de l'amour qui transforment notre vie et le monde pour le salut et la vie éternelle. Amen. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père, a été crucifié, est mort et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu, le Père puissant. De il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair. Tournons-nous maintenant avec confiance vers Dieu notre Père, qui a ressuscité des morts son Fils unique, Jésus-Christ. Prions-le d'une même voix et nous pouvons dire après chaque intention, entends Seigneur la prière qui monte de nos cœurs. Pour l'Église qui cherche à demeurer toujours solidement ancrée dans le Christ, afin de témoigner partout de la joie de l'Évangile, prions le Seigneur. Entends Seigneur la prière qui monte de nos cœurs. Pour les jeunes qui ne se sentent accueillis nulle part et qui sont désespérés par la marche du monde, prions le Seigneur. Pour les personnes qui, ici et ailleurs, font la promotion de la justice sociale, du respect mutuel et de la paix entre les pays et les peuples, prions le Seigneur. Pour les femmes et les hommes, diversement engagés dans l'accueil, le soutien et l'accompagnement des réfugiés,
et des immigrants, prions le Seigneur. Pour que nos communautés chrétiennes n'oublient jamais d'accueillir à la table de la parole et de l'Eucharistie les plus petits et vulnérables de la société, prions le Seigneur. Prions encore le Seigneur. Seigneur, toi qui ne nous abandonnes pas quand nous t'appelons avec confiance, réponds à nos prières et conduis-nous dans la paix avec ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement dans la vérité de la croix les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, parmi que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent le bout le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Monseigneur Denis, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te prions, Seigneur, pour Suzanne Béroudé, Guy Jean Pinot, Laura Paradis Gosselin, les parents de Fin et son frère Julien, Nancy, parents et amis de Fin de Adrienne Blanchet, Janine Ciboulot. Et souviens-toi, dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. Toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Siècle des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, ta volonté
mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de la vie.
Corps du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ. Prions le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple. Nous t'en prions, Seigneur, puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la joie du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.
Il m'a dit un petit crochet. Ça va bien.